Bonjour Caroline, Bonjour, merci pour l'acceptation. avec plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Je peux. Je m'appelle Caro, Caroline, mais Caro. J'ai 40 ans déjà, mon Dieu. Et je suis agent. Agent qui englobe tout un tas d'activités, mais on a l'habitude communément de me nommer agent. Parce que vous avez plusieurs casquettes, Ouais. justement. D'où est venue cette vocation de devenir justement manager, agent, communicante? Alors, vocation, c'est un mot que j'aime bien parce que je me dis, est-ce que c'était pas ma vocation depuis le départ? J'ai fait ça assez tardivement. J'ai fait une reconversion journalistique très tardive, vers 33-34 ans. C'est un métier qui m'a pas du tout plu. J'ai détesté. J'ai détesté, mais par contre, j'ai fait beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres très intéressantes dans le sens intellectuel, mais dans le sens humain aussi. Et très souvent, quand j'avais des gens en interview, on me disait: oh là là, Caro, qu'est-ce que j'aimerais qu'on s'occupe de moi, comme tu t'occupes de nous à la radio. Puis ça a dû faire son chemin inconsciemment dans ma tête. Et quand j'ai décidé d'arrêter le journalisme, eh ben, j'ai créé cette boîte. Et il s'avère que mes premiers clients, consultants, étaient des gens que j'avais rencontrés à la radio en tant que journaliste. Voilà, qui étaient Eric Nolot et Catherine Laborde, qui étaient mes deux premiers consultants. Comment approchez-vous ces personnalités? Vous m'avez dit en off que c'est eux qui viennent vers vous. Alors je touche du bois, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, c'est effectivement des gens qui m'ont démarché pour savoir si j'avais envie enfin la possibilité en tout cas de négocier leur contrat ou de gérer leur image ou leur communication. Ça m'est arrivé de refuser des gens parce que j'avais trop de monde. J'espère que je n'aurai pas à aller chercher des gens prochainement, mais s'il faut le faire, je le ferai évidemment. Mais effectivement, c'est souvent, puis c'est du bouche à oreille. Quand ça se passe bien avec un sportif, vous savez, ça va vite, ils se parlent tous entre eux, et pareil à la télé, dans tous les domaines, c'est pareil. Avec tous vos rencontres, qu'est-ce que vous avez pris sur l'être humain? Waouh. Depuis que je fais ce travail, vous voulez dire? Oui. Mille choses. Euh, J'étais déjà très intéressée par l'humain avant de faire ça. Derrière vous, il y a une bibliothèque farcie livres et il y a essentiellement des livres sur l'humain, sur la psychologie, sur le comportement, sur tout ce qui représente l'homme. L'homme, l'humain, pas le mal, hein. Quoique, j'en ai aussi. J'ai j'ai appris que c'était un métier où c'est très compliqué à expliquer. C'est-à-dire que j'ai un engagement professionnel avec eux, mais pour aller au bout de cet engagement professionnel, il faut que je puisse pénétrer quelque part leur âme, voilà, leur intimité, leur tripes, leur cœur, ce qui font qu'ils sont comme ça aujourd'hui. Si vraiment je veux travailler une personnalité, une image, ça se fait pas uniquement professionnellement, c'est pas vrai, ça serait mentir. Être agent, c'est aussi être confident, c'est aussi être un peu psy, c'est aussi être à l'écoute. Et c'est cette capacité que je tends à avoir qui fait qu'on me confie des choses et je me dis, tiens, peut-être que là, tel ou tel consultant aurait besoin d'être plus rassuré, ou au contraire, là, d'être peut-être managé plus fermement. Euh, voilà, j'ai appris ça sur l'humain et j'ai appris une chose aussi assez incroyable, c'est que les gens vous répondent de la même manière que vous leur parlez. C'est-à-dire que ça m'arrive de m'engueuler avec mes consultants. Et si par exemple quelqu'un gueule et que tout de suite j'ai une position beaucoup plus douce, la réponse, elle s'adoucit. Et de la même manière, si j'ai un consultant qui va me dire très gentiment, Caro, ça me plaît pas, et que je peux m'énerver parce que ça m'énerve, eh ben il va me répondre d'une manière agressive. Ça, c'est quelque chose que je touche beaucoup du doigt maintenant. Ça demande, j'imagine, beaucoup d'énergie parce que d'être déjà à l'écoute, ça prend pas mal d'énergie. Comment vous ressourcez-vous? Oh là 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 là, faut que je vous envoie chez mon psy pour qu'il vous raconte tout ça. Je me ressource. Je suis très solitaire. Je suis très très solitaire. J'ai un chat dont je suis profondément amoureuse. Donc je peux m'enfermer 2 jours à regarder des séries, des documentaires ou bouquiner avec mon chat et en coupant mon téléphone, enfin en le mettant en mode lune parce que j'ai beaucoup de mal pardon, à décrocher au cas où mes consultants aient besoin de moi. Je me ressource essentiellement comme ça, un peu de sport mais pas non plus de ouf. Voilà, et puis je suis assez bien entourée. J'ai des consultants qui respectent certaines de mes énergies, donc c'est assez plaisant.
Mais c'est très fatigant énergétiquement. C'est carnivore. Ouais, on éponge beaucoup. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve? Leur rêve en général, Oui. Leur rêve en général, oui. Bah, il y a une phrase bateau, évidemment, croyez en vos rêves, persévérez. Je sais pas, je fonctionne pas comme ça, moi. Je fonctionne pas, je me dis pas, tiens, j'ai un rêve, je vais tout faire pour. Je marche beaucoup à l'instinct déjà et à l'instant. Donc, j'anticipe pas de me dire, bah tiens, demain j'ai envie d'être agent. Ou j'ai fait les choses, j'ai subi en fait ma vie quelque part. Donc, c'est compliqué pour moi de donner un message. Je pense que ça appartient à chacun. Voilà, il y a des gens qui vont avoir besoin d'être encouragés, d'autres qui vont être très dans la prudence et dans la distance. Mais enjoy, les amis. Parmi vos clients, vous avez quand même des personnalités assez fortes. Ça, c'est dû au hasard? Alors, complètement. Enfin, du hasard, c'est aussi des gens, quand j'ai rencontré, qui ont matché avec ma personnalité. Mais j'ai oui, j'ai des personnalités, alors on appelle ça controversées, mais je dirais qu'ils ne sont pas lisses. Voilà, j'ai des Éric Nolot, des Bernard Laporte, oui, j'ai des gens qui sont, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ce sont des gens qu'on a envie d'écouter et qu'on écoute. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous en général quand ils viennent vous voir? Trop de choses. Beaucoup trop de choses. Si jamais ils m'écoutent, ils disent trop de choses. Non, je plaisante. Bah, ils attendent de moi que, évidemment, le premier aspect de mon travail, c'est la négociation financière des contrats. Donc l'argent, gagner de l'argent, évidemment. Et puis, ça va dans les deux sens, parce que plus ils gagnent de l'argent, plus j'en gagne aussi, puisque on est payé à la commission quand on est agent. Et je pense qu'ils attendent de moi d'être meilleur tous les jours, d'avoir des contrats plus fructueux, plus juteux, mais aussi plus intéressants et peut-être plus épanouissants professionnellement pour eux. Puis je sais pas, en fait, s'ils attendent des choses de moi, je leur impose beaucoup. Au final, je me rends compte là en discutant avec vous. Comment faites-vous face à la critique? Alors la critique, comment ça? Sur les réseaux sociaux. Vis-à-vis de moi ou de Oui. mes consultants? Vis-à-vis des consultants et puis vis-à-vis de vous. Bon, alors moi, je suis pas particulièrement impactée. Les pires choses que j'ai reçues, c'est quand je gérais l'image de l'ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux. Alors là, j'ai reçu des trucs assez incroyables. Est-ce que ça vous affecte, vous, quand ça touche à un de vos clients, par exemple? Ah oui. Ouais. Oui. Et puis, j'ai une tendance à être très maternelle. Donc, j'ai pas d'enfants. Ce sont un peu mes enfants. Donc, effectivement, il y a des critiques qui sont... alors, il y en a qui peuvent être justifiées, mais il y en a qui ne le sont pas du tout. Et parfois, je me contiens parce que j'aurais envie de répondre et d'insulter beaucoup de monde en disant « mais fais le quart de la moitié de ce que cette personne a fait avant de pouvoir critiquer et ensuite on discute. » Mais ça m'affecte pas outre mesure, j'essaie de les préserver de ça quand je peux. D'ailleurs, un temps, je gérais beaucoup les réseaux sociaux de mes consultants. Est-ce que vous avez trouvé un changement entre la personnalité qu'on voit à la télé et la personnalité en privé? Est-ce que vous, de votre point de vue, est-ce que vous vous êtes dit « ah non, je pensais qu'il était comme ça ou elle était comme ça au début, enfin, comme je le pensais à la télé, mais en fin de compte... Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, parce que forcément, quand on travaille sur du long terme, on tisse des liens au-delà de l'aspect professionnel, des liens humains, des liens tendres parfois, des liens de confiance. Donc les gens ont tendance à plus s'ouvrir, à plus se confier et forcément font part de leur personnalité plus profonde que celle qu'on voit à la télé, qui généralement est beaucoup plus superficielle. Donc oui, évidemment. Ça vous a appris du coup à moins juger les gens comme ça, quoi. Alors je juge assez peu les gens parce que j'ai une vie que j'ai pas envie d'être jugée, donc j'essaie de ne pas juger les autres. J'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie et je pars du principe que voilà, on fait des conneries, on avance et que le jugement ne sert pas à grand chose. J'essaie de me juger moi-même avant de juger les autres. Alors ça m'arrive comme tout le monde de pointer du doigt des trucs qui me gonflent chez des gens, mais ça fait pas trop partie de ma personnalité. Vos compétences s'apprend sur le terrain, j'imagine. Oui, ça s'apprend sur le terrain, oui. Plus, évidemment, aujourd'hui, il y a des choses que je ne réitérerai pas, comme les premières années ou la première année, où on tâte le terrain et on a envie de tout défoncer, de tout gagner, on est impatient sur tout, on veut que tout aille vite, et on apprend à se calmer, on apprend à se dire, là, attention, l'année dernière, tu t'es planté sur ça, ne commets pas cette même erreur, et voilà. Évidemment qu'on apprend, mais pas que dans le milieu professionnel, on apprend tous les jours. Je crois qu'on est élève toute notre vie
professionnellement, humainement, socialement, amicalement, amoureusement, sexuellement. Voilà. Est-ce qu'avec la période du confinement, est-ce que vous avez trouvé des changements, par exemple, auprès de vos clients, des demandes différents Alors, le premier paramètre, mais je pense qu'il est valable pour tout le monde, ça a été la première chose, les désangoisser. Parce que forcément, quand il y a eu le confinement, il y a eu l'arrêt total, en tout cas pour le premier, des plateaux télé, l'arrêt total des partenariats, l'arrêt total des événements, l'arrêt total de toutes les compétitions sportives. Donc forcément, il faut gérer ces angoisses-là. Il faut anticiper, de dire aux consultants quid de demain. Effectivement, tout est fermé, tout est verrouillé aujourd'hui. Mais moi, je suis aussi là pour essayer de rassurer, anticiper, dire que demain peut aussi bien se passer. Pas forcément évident parce qu'on est comme, moi je suis comme tout le monde, j'ai pas les réponses de ce qui va se passer avec ce virus, mais apaiser les consultants a été la première mission quand il y a eu le confinement, ouais, vraiment. Vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué, j'imagine que vous en avez plusieurs. Mais... Moi j'en ai 1000, j'en ai plein, j'en ai des drôles, j'en ai des tristes, j'en ai des... c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué, elle concerne Agathe Auproux. Parce que c'est une fille que je côtoyais sur les plateaux de TPMP à l'époque chez Cyril Hanouna. Et à cette époque-là, j'avais Catherine Laborde qui était sur le plateau. Et donc j'ai tout de suite vu en cette nana la brillance et la qualité intellectuelle de la fille. Enfin, voilà, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui est lucide, qui est cohérente. Et souvent on me posait la question, mais pourquoi tu travailles pas avec Agathe? Pourquoi tu travailles pas avec Agathe? Je sais pas, il y avait un truc qui me gênait. Par exemple, elle n'est pas forcément sur le plateau comme elle est en vrai. C'est-à-dire qu'elle a un côté, je pense que c'est peut-être une carapace, une protection, elle a un côté où elle peut paraître un peu pédante et hautaine, par exemple. Et je pensais pas un jour travailler avec elle, mais vraiment pas. Et très sincèrement, aujourd'hui, je peux le dire, c'est une de mes plus belles rencontres. C'est-à-dire qu'on a appris à se connaître dans un cadre professionnel et un peu plus personnel. Et elle me cloue le bec tous les jours, quoi. Elle me cloue le bec. Et il y a 2 ans, je disais non, je ne travaillerai jamais avec cette meuf. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus belles fiertés dans mon équipe. Même si j'adore tous les autres. Parce que j'ai des jaloux, attention. Est-ce qu'il y a des choses qui vous écœurent, qui vous énervent dans ce monde? Dans mon monde professionnel ou dans le monde? Dans le monde, en général. Évidemment qu'il y a des choses qui m'écœurent. La maltraitance des enfants, des gens, des femmes, des animaux, évidemment. La guerre m'écœure. L'injustice m'écœure. Le mensonge m'écœure. Mais je pourrais vous faire une liste qui serait longue et on aurait 2 heures de débat. Et dans votre milieu? Vous avez parlé de la jalousie tout à l'heure. Alors, écœuré serait très, très fort comme terme, parce que j'ai vraiment une équipe très soudée. Je fais tout pour qu'on s'entraide les uns les autres et que ce soit corporate et qu'on soit tous, enfin qu'ils soient tous sur le même piédestal. Je dirais l'égoïsme, mais pas forcément venant de mes consultants, plutôt venant de tous les gens avec qui on collabore. Voilà. D'accord. Ça m'écœure pas, je trouve ça normal, mais ça peut me gêner parfois. Et comme j'ai tendance plutôt à dire ce que je pense, ça plaît pas toujours. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes en termes de valeur? C'est une question très compliquée pour moi. Mes parents, déjà, parce que leur éducation fait quand même partie de la construction de mon être, et notamment mon être professionnel. Même si je suis partie assez tôt de chez moi et que je me suis débrouillée assez vite, évidemment, mes parents. Beaucoup de rencontres, je pourrais pas vous citer de noms parce que j'ai 40 ans, donc j'ai croisé plein de gens. Il y a eu des moments très euphorisants, des moments très compliqués, beaucoup de souffrance. Donc chaque fois, j'ai toujours eu des gens qui étaient là sur mon chemin pour m'aider. Donc je remercie tous ceux qui sont proches de moi, voilà, et je remercie évidemment mes consultants que j'adore. Et j'aurais un mot particulier pour Catherine Laborde, qui a été la première avec qui j'ai travaillé et qui m'a offert, au-delà de sa douceur, de sa culture, de sa gentillesse, son carnet d'adresses aussi. C'est-à-dire que c'était une belle visibilité pour moi de collaborer avec elle, parce qu'elle était très connue du grand public.
Donc forcément, ça a été un peu une carte de visite, donc c'était important. Est-ce que vous avez un thème que vous voulez évoquer? Non, pourquoi un thème et pas un autre? Je pourrais évoquer plein de thèmes. Je dirais peut-être la réouverture des bars et des restaurants pour aller faire l'apéro et s'aérer, reprendre une vie sociale et retrouver peut-être une liberté qui nous manque à tous. Voilà, parce que je signe mes contrats généralement à l'apéro. Ah oui, c'est pas le même Voilà, ambiance, là. donc c'est plus compliqué.